Voici le corrigé de l'exercice numéro 20, page 44. Donc prélever un volume de solution mère. Le but ici, dès qu'on parle de solution mère et solution fille, ça signifie qu'on va faire une dilution. Une dilution, c'est préparer une solution, en partant d'une autre solution. La première solution sera appelée solution mère, la deuxième solution sera appelée solution fille. On va prendre un certain volume de solution mère, qu'on va appeler volume de prélèvement, pour rajouter de l'eau dessus, l'eau distillée, pour créer la solution fille par dilution en rajoutant de l'eau. Donc rien qu'avec le titre, on sait déjà ce que l'on va faire. Et il va falloir donc connaître le volume de solution mère à prélever. Donc à partir d'une solution mère de concentration en masse en diode, donc il n'y a pas de faute, il y a bien de I, c'est diiode, c'est-à-dire 2 atomes d'iode. La concentration massique en diode vaut 0,25 g par litre. N'oubliez pas que c'est g/litre. On souhaite préparer un volume VF de 0,200 litres de solution fille de concentration en masse en diode. TF est égal à 0,10 g par litre. Donc on voit bien qu'on veut préparer une solution fille avec une concentration de 0,1 en partant d'une solution mère de concentration 0,25. Il y a bien une dilution entre la solution mère et la solution fille, car la concentration de la solution fille est plus petite que la concentration de la solution mère. Ensuite, on connaît le volume de solution fille que l'on veut prélever, et à l'aide de tout ça, on va pouvoir calculer le volume de solution mère qu'il va falloir utiliser. Donc, on nous demande dans un premier temps de calculer le facteur de dilution. Pour recomprendre ce qu'est le facteur de dilution, je vous encourage à aller regarder la vidéo du document, à savoir numéro 3, comment préparer une solution par dilution. Le facteur de dilution est appelé F, et en fait, il est calculé soit en connaissant les concentrations des solutions mères et solutions filles, soit en connaissant les volumes des solutions filles et des solutions mères. Le volume de prélèvement, c'est le volume qu'il faut prélever de solutions mères. Vous l'avez ici. Le volume V prélèvement de solutions mères à prélever. Donc ici, qu'est-ce que l'on connaît? Donc je vais réécrire la formule. Le facteur de dilution, c'est la concentration de la solution mère divisée par la concentration de la solution fille. C'est égal aussi au volume de la solution fille divisé par le volume de prélèvement, c'est-à-dire le volume de solution mère. Attention, on n'utilisera qu'une seule partie de la formule. Il y a 2 signes d'égalité, c'est-à-dire qu'il y a 2 formules. J'utiliserai la partie qui m'intéresse. Et la partie qui m'intéresse, c'est la première partie, c'est cette partie-là. Pourquoi? Parce que je cherche à calculer F, le facteur de dilution. Je connais Cm, ou appelé ici Tm, la concentration de la solution mère. Et je connais Cf ou Tf, la concentration de la solution fille. Donc je connais lui, je veux calculer lui, ça me suffit. Cette partie-là, je l'oublie pour l'instant, elle m'est pas utile. Donc je fais une application numérique, je remplace pour calculer F, le facteur de dilution, je remplace Cm par 0,25, Cf par 0,10 et j'obtiens 2,5. Attention, le facteur de dilution n'a pas d'unité. Ça veut juste dire qu'on va diluer par 2,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration en masse sera divisée par 2,5. Et comment on va faire? Ça veut dire qu'on va multiplier le volume par 2,5. Ensuite, on nous demande de calculer le volume Vm de solution mère à prélever, donc le volume de prélèvement. Donc Vm, pour moi ici, c'est le volume de prélèvement. C'est le volume de solution mère à prélever. Donc, il y a 2 techniques ici. On peut partir du facteur de dilution. Donc, on vient de calculer le facteur de dilution, c'est-à-dire que si vous avez réussi à calculer le facteur de dilution, vous pouvil partir de ça. Attention, il faut être sûr de son résultat. Sinon, il y a une autre technique qu'on verra sans avoir eu à calculer le facteur de dilution. Donc, je sais que le facteur de dilution est aussi égal à cette partie-là. Donc, c'est ce que je fais. J'oublie ce premier signe d'égalité, égal à Cm sur Cf. J'en ai pas besoin ici. Je dis que F est égal à Vf, le volume de la solution fille, sur V prélèvement, le volume de solution mère à prélever. Je transforme la formule
Donc là, cette formule, je l'ai transformée rapidement vu qu'elle est écrite dans le cours. Ah non, elle n'est pas écrite comme ça dans le cours. J'aurais pu la transformer un peu plus lentement alors. Donc comment on fait pour faire ça? On multiplie par volume de prélèvement des deux côtés. Donc ici, je multiplie par volume de prélèvement et je multiplie aussi par volume de prélèvement. De ce côté, j'aurai volume de prélèvement divisé par volume de prélèvement. Ça va s'annuler. Ensuite, ici, j'aurai F fois volume de prélèvement. Ensuite, comment avoir le volume de prélèvement seul? De ce côté, je vais diviser par F et je vais diviser par F aussi. J'aurai plus que le volume de prélèvement à gauche et j'aurai VF divisé par F à droite. Donc là, attention, si vous avez un souci, venez me voir, on regardera comment transformer cette formule parce que le passage de là à là n'est pas idéal. Voilà, j'ai modifié la correction pour faire apparaître la transformation. Donc F est égal à VF sur V prélèvement. Je multiplie des deux côtés par le volume de prélèvement. Pour supprimer le volume de prélèvement qui est à droite, parce que j'ai multiplié et divisé par le volume de prélèvement que je peux supprimer. Ensuite, j'ai V prélèvement qui était multiplié par F qui est égal à VF. Et là, je vais diviser par F le facteur de dilution des deux côtés pour que le fois F divisé par F soit supprimé ici. Et j'obtiens, il me reste volume de prélèvement est égal à VF, volume de solution finie, divisé par F, le facteur de dilution. Je fais l'application numérique. Le volume de solution finie, c'est de 0,200 litres. Et le facteur de dilution que j'ai calculé au-dessus, c'est 2,5, ce qui fait 0,080. Quelle est l'unité? Ici, c'est un volume, c'est en litres. La deuxième technique, c'est utiliser la formule du cours qui est ici. Le volume de prélèvement, c'est la concentration de la solution phi fois, là le point c'est une multiplication, fois le volume de la solution phi divisé par le volume de prélèvement, divisé par la concentration massive de la solution mère. Je me suis même amusé, parce que vous adorez le calcul littéral, à retrouver cette formule en partant de cette partie de la formule. Donc je repars de là. Le F, je ne l'utilise pas, donc c'est concentration de la solution mère sur concentration de la solution phi est égal à volume de la solution phi sur volume de prélèvement de la solution mère. Et je suis parti de là. J'ai inversé les deux fractions, donc ce qui était en bas, je l'ai passé en haut, des deux côtés. Donc j'ai fait l'inverse des deux fractions. Ensuite, arrivé là, alors là, j'ai recopié la même chose. J'ai placé ce qu'il y avait à gauche à droite, donc j'ai inversé la formule. Une fois que j'ai inversé la formule, je multiplie par VF des deux côtés. Comme ça, le VF ici va disparaître, vu que je multiplie par VF des deux côtés. Et j'ai volume de prélèvement de solution mère égal à concentration de la solution phi sur concentration de la solution mère multiplié par volume de la solution phi. Si on fait l'application numérique, j'obtiens donc concentration de la solution phi c'est 0,1, concentration de la solution mère c'est 0,15, multiplié par volume de la solution phi. Attention, c'est un grand V, ce n'est pas un petit V comme écrit ici. C'est 0,200 et j'obtiens 0,80 litres, c'est-à-dire ce que j'obtenais juste avant.